Bonjour à tous. Aujourd'hui, leçon numéro 16. En espérant que tu as pu lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, 9 et 10, nous allons les regarder ensemble. Alors, on va prier et demander au Seigneur de nous instruire. Père, merci beaucoup pour la bonne parole qu'on peut avoir entre nos mains. On te demande, s'il te plaît, de nous aider maintenant. Moi, j'ai besoin de ton aide afin de bien partager tes paroles et aider les frères et les sœurs et ceux qui vont écouter ceci. Je prie que ton esprit agisse pour instruire, pour ouvrir les yeux, pour aider les gens à comprendre et à recevoir les avertissements, à comprendre l'information et à être aidés concernant leur foi et leur vie présentement ici-bas. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Amen. Donc, nous avons vu ensemble comment Dieu, par l'entremise de Jésus-Christ, par l'entremise d'un ange, par l'entremise de Jean, nous a donné une révélation des choses à venir. On a vu que les gens qui sont nés de nouveau ou les gens des églises sont déjà au ciel, récompensés et puis devant le trône de l'agneau en train de l'adorer. Et un livre est ouvert. Et comme on mentionnait, ce livre-là semble être le livre de l'Apocalypse, certainement à partir du chapitre 6, et on continue par la suite jusqu'au chapitre, dans les chapitres qui suivent après le chapitre 6. Et on a vu comment ce livre-là, imagine un rouleau, et il y a 7 sceaux. Le livre est écrit à l'intérieur et à l'extérieur, et donc les sceaux sont cassés, le livre ou le rouleau est déroulé un peu, et on nous donne de l'information sur ce qui est à venir. Nous avons déjà vu ensemble les 6 premiers sceaux. On ne va pas les regarder aujourd'hui de nouveau. Nous sommes rendus en réalité au 7e sceau. Nous avions terminé la semaine passée le chapitre 7, où on nous mentionne que oui, le jour de la colère est venu, la fin du chapitre 6. Qui peut, si tu veux, tiens, regarde, on va faire ceci, on va aller à l'autre endroit. Et donc, à la fin du chapitre 6, si tu te rappelles, on pouvait voir comment le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Et le chapitre 7 nous donne un peu d'explication sur, il y a des gens qui sont sauvés quand même, des Israélites. Il y a des gens de toutes tribus, langues, nations qui se convertissent aussi. Et lorsqu'on considère le 7e sceau qui doit être ouvert, on nous prépare un peu avant en nous mentionnant ici au chapitre 7, verset 1. « Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur les arbres, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Verset 1 ici. Donc, imagine s'il n'y a aucun vent, la vie sur la terre va avoir de sérieux problèmes. Le vent est essentiel, très utile. Remarque aussi qu'on te parle de 3 choses qui sont comme frappées par comme un jugement de Dieu: la terre, la mer et arbre. Ici, c'est écrit au singulier, mais aucun arbre. Alors, mais on nous parle de cela. Puis au verset 2, « Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer. » Donc les 4 anges peuvent nuire à la terre, à la mer, puis aux arbres aussi. Mais un autre ange vient, lui, il a le sceau, comme pour mettre un sceau d'authentification, comme une lettre officielle du gouvernement. Comme si un roi a un anneau, une bague d'or, il l'enlève et il va sceller, authentifier. Alors ici, on parle d'authentifier ou de sceller les serviteurs de Dieu. Toi et moi, si on a été né de nouveau, si on a demandé à Jésus d'être notre sauveur,
le Saint-Esprit, nous sommes scellés du Saint-Esprit. La preuve que nous appartenons à Dieu, l'Esprit est en nous et nous aide maintenant à vivre une vie nouvelle, le fruit de l'Esprit. Nous aide à être des témoins et marcher avec Dieu dans la lumière, l'amour, la sainteté, la vérité. Mais eux, on parle d'un sceau. Au verset 3, en disant, donc l'ange semble dire, « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ça, c'est les 144 000. Mais remarque, on t'avertit qu'il va y avoir comme un jugement, un cataclysme, un jugement sur la terre, la mer, comme nuire à la terre, la mer et aux arbres. Après le 7e sceau, on va voir cela. Donc, nous, on doit continuer au chapitre 8 et voir le suivi. On te mentionne quand l'agneau a ouvert le 7e sceau. Il se fait un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Un silence. Le calme avant la tempête, peut-être certains disent. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Il y a une succession de choses, une continuité. Il y a 7 sceaux qui sont cassés, le livre est ouvert. Ensuite, il y a 7 trompettes. C'est comme une continuité. Donc, le 7e sceau fait en sorte qu'il va y avoir 7 trompettes qui vont être sonnées, comme 7 genres de jugements ou des jugements de Dieu, 7 trompettes annonçant des jugements de Dieu. Et on va voir plus tard, la 7e trompette fait venir 7 comme coupes de jugements qui vont être comme versées sur la terre. Alors, donc les 7 trompettes, on te dit ensuite, il vint un autre ange qui se tint près de l'autel. Alors, nous savons que dans l'Ancien Testament, Israël a construit un tabernacle et Salomon a construit un temple, mais dans ces maisons de Dieu-là, il y avait justement autour et dans la maison, il y avait l'autel pour faire des sacrifices et un autel pour offrir des parfums à Dieu. Et tout cela est représentatif de ce qu'il y a au ciel. Au ciel aussi, il y a les autels, dont l'autel pour les parfums. Alors, il se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Comme l'autel d'or pour les parfums dans le tabernacle ou dans le temple était comme avant d'aller vers l'arche de l'Alliance où la présence de Dieu était. Il y avait les chérubins comme le couvercle de l'arche de l'Alliance et des chérubins qui étendaient leurs ailes. La présence de Dieu était là. Alors avant d'entrer dans cette pièce-là, il y avait une autre pièce avec l'autel des parfums. Donc ici au ciel, il y a l'autel des parfums, puis on voit la valeur, encore une fois, des prières. De réaliser comment, avant que Dieu comme juge ou agisse, il reçoit certainement nos prières. C'est pourquoi c'est vraiment important pour toi et moi de faire du temps pour intercéder pour les gens autour de nous qui ne sont pas encore nés de nouveau. Intercéder pour les frères et sœurs, que Dieu les aide, les soutienne. Il faut intercéder. Alors, verset 4, « La fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. » Avant qu'il y ait le jugement, Dieu voit ou entend ces des prières ou les parfums comme sans l'odeur. Ensuite, l'ange prit l'encensoir, comme un genre de bol ou récipient, il le remplit du feu de l'autel et le jette sur la terre. C'est des jugements de Dieu. Donc là, il y a des voix, il y a des tonnerres, il y a des éclairs et un autre tremblement de terre. J'ai dit un autre parce que si tu te rappelles, au 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre et le soleil est devenu comme un sac de crin et la lune rouge comme elle est devenue rouge et ainsi de suite. Là, je le dis un peu simplement, mais il y a eu un grand tremblement de terre. Là, il y a donc un autre tremblement de terre. Alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner des trompettes.
les trompettes annoncent comme le jugement de Dieu. Donc, verset 7, le premier ange sonne et il y eut une grêle et du feu mêlé de sang qui tombèrent sur la terre. Et la troisième partie des arbres, je fais une petite pause, tu te rappelles, tantôt on voyait la terre, avant que le jugement tombe, on scelle d'un sceau les serviteurs de Dieu, avant de nuire à la terre, la mer et les arbres. Les arbres. Donc là, on va voir justement le jugement de Dieu sur ces trois choses-là. Et tu vas remarquer justement dans tes notes, j'ai laissé de l'espace où je t'encourage à prendre un crayon et écrire la réponse. Donc la première trompette dans tes notes, mais sinon on lit, alors le premier ange sonna et il y eut une grêle et du feu mêlé de sang qui tombèrent sur la terre et la troisième partie des arbres fut brûlée et toute l'herbe verte fut brûlée. Alors sur tes notes, qu'est-ce qu'on nous dit? La première trompette, c'est de la grêle et du feu mêlé de sang. Cela tomba sur les arbres, sur les arbres au pluriel, tu peux écrire le mot, et l'herbe, toute l'herbe verte qui a été brûlée. Alors ça, c'est nos deux réponses ici. Je te laisse écrire cela, mais je t'encourage à considérer aussi que justement, quand on te mentionne, imagine un tiers des arbres, dans le sens peut-être des arbres fruitiers. Imagine si un tiers des arbres qui font l'huile d'olive est brûlé et détruit. L'huile d'olive est extrêmement utilisée par les gens à travers le monde, mais les arbres fruitiers détruits. Alors, la troisième partie des arbres est toute l'herbe verte. Alors, la végétation ou ce qu'on récolte, c'est détruit, c'est brûlé. Donc, le foin et tout. Verset 8, le second ange va sonner de la trompette. Et là, on te dit, comme une grande montagne, tout en feu, fut jetée dans la mer. Et la troisième partie des eaux de la mer fut changée en sang. Dans tes notes, deuxième trompette. Comme une grande montagne, tout en feu qui est jetée dans la mer. Alors, quelle est l'information manquante? C'est un tiers, la troisième partie de la mer, elle est changée en sang. Un tiers de la mer, à la fin du verset 8, est changée en sang. On continue au verset 9. La troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et la troisième partie des navires périt. Alors, toutes les réponses sur la feuille, c'est un tiers, un tiers, un tiers de toutes ces choses-là. Je te laisse écrire un tiers partout. Mais encore là, considère un tiers des arbres fruitiers ou des arbres qui portent des choses, du fruit ou des choses que l'on utilise pour notre vie est détruit. Le foin ou l'herbe qu'on récolte peut-être pour les animaux, c'est détruit. Ensuite, lorsqu'on te parle de la mer ici, c'est comme au singulier. Il est possible parce que souvent, lorsqu'on regarde la prophétie, comme le livre de Daniel, lorsqu'on te parle de la mer, c'est cette mer-là qui est vraiment mentionnée souvent dans la Bible, la mer Méditerranée. Alors la mer où les choses de la Bible se produisent, autour de l'Égypte, Israël, ou peut-être l'Asie mineure, l'Italie, les voyages de Paul, mais c'est à travers la Méditerranée. Donc peut-être qu'ici on te parle de la mer Méditerranée, c'est au singulier. Je ne suis pas sûr. Mais imagine si un tiers, ou si plutôt justement quelque chose est jeté dans la mer Méditerranée qui a des effets où la mer est changée en sang. Si tu veux considérer même, peut-être c'est un peu une réflexion, mais on te dit c'est comme, donc on n'est peut-être pas sûr ce que c'est, mais comme une grande montagne tout en feu. Est-ce qu'il parle d'un volcan peut-être? Un volcan fait irruption et donc la lave tombe dans la mer Méditerranée, puis évidemment la lave
donc qui sort du volcan, va détruire les créatures qui sont dans la mer. Et même les bateaux qui sont dans la mer vont être détruits. Et encore là, considère, du point de vue de l'économie mondiale, tu sais, il y a le canal de Suez en Égypte, où les bateaux vont passer par là pour aller par la mer Méditerranée pour l'Europe, plutôt que d'aller en dessous de l'Afrique et revenir pour sauver du temps. Alors, mais là, si les bateaux qui sont dans la mer Méditerranée transportant de la cargaison et de la nourriture ou des choses, de la marchandise, tout est détruit. Le commerce international va souffrir. C'est un jugement de Dieu, là. Et le commerce, en plus, les arbres sont morts, les herbes, les poissons, les navires. Alors, ce sont des jugements de Dieu sur les arbres, sur la terre, sur la mer. Ensuite, le troisième ange sonne de la trompette. Et là, il tombe du ciel une grande étoile ardente, cela veut dire brûlante, comme un flambeau. Est-ce qu'ici, on parle de météorite, peut-être? Et cette étoile-là tombe sur encore, troisième partie des fleuves et sur les sources d'eau. Donc là, on ne parle pas de la mer, mais on parle des sources d'eau. Alors, imagine l'eau potable, l'eau douce, maintenant va être corrompue. On te dit que le nom de l'étoile, c'est absinthe. Et la troisième partie des eaux fut changée en absinthe. Un grand nombre d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le mot absinthe veut dire amer, mais justement, ce n'est plus buvable, il semble. Et donc, il y a des gens qui meurent. Tu te rappelles, on avait vu au tout début le 4e sceau de mémoire, il y avait un quart de la population qui mourait. Tu vois cela au chapitre 6. Un quart de la population meurt. Mais là, ici, on te parle d'un grand nombre d'hommes qui meurent. Ça, c'est la 4e trompette. Là, on continue, la 3e, excuse-moi. Là, on continue. Ensuite, le 4e ange sonna de la trompette et la 3e partie du soleil est frappée, ainsi que la 3e partie de la lune et la 3e partie des étoiles, de sorte que la 3e partie en fut obscurcie et que la 3e partie du jour perdit sa lumière et la nuit de même. Un autre jugement de Dieu, cette fois-ci, sur comme les corps célestes, le soleil, la lune, les étoiles, qui perdent un tiers de leur luminosité. Alors tout est plus ténébreux sur la terre. On a besoin de la lumière et du soleil pour cultiver. Mais là, un tiers moins, on perd un tiers de la clarté. Continuons. Mais tu peux imaginer, Alors, donc, ayant vu tout cela, tu peux imaginer, ça, ce sont comme des jugements de Dieu. Alors, le jour de la colère de Dieu est venu. Il y a ce personnage-là, l'Antichrist, qui agit pour établir un royaume. Donc, cela cause des guerres, ensuite des famines, des gens meurent, les bêtes sauvages même sont contre les êtres humains. Oui, des gens se convertissent. Il y a un grand tremblement de terre. Et ensuite, on te parle que là, c'est les trompettes de jugement. Et donc, comme on a vu avant, Dieu entend les prières. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Et Dieu veut que les gens soient sauvés. Mais tu vas voir, lorsqu'on continue de lire, le cœur de l'être humain malheureusement. Mais Dieu a de la miséricorde, il entend les prières. Et là, tu as les trompettes. Donc, les 4 premiers trompettes sont des jugements très sévères sur donc les arbres fruitiers, l'herbe verte, ensuite la mer et les choses qui habitent dans la mer et les navires. Après cela, on a l'eau douce ou l'eau buvable qui est frappée. Après cela, on a la lumière qui est frappée. Mais ce n'est qu'un début. Si l'on continue, verset 13, « Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant, « Dieu nous avertit, nous sommes responsables, nous n'écoutons pas Dieu lorsqu'il parle, mais Dieu avertit, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. » Merci au Seigneur que nous avons été enlevés, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous ne le méritons pas. Mais comme tu as vu, les gens sauvés des nations sont déjà là avec des couronnes
au chapitre 4 et 5, on voit cela. Mais malheur, malheur, malheur. Nous avons vu 4 trompettes à date, il en reste 3, mais ces 3 trompettes-là amènent 3 malheurs. Ce qu'on a vu à date, c'est très catastrophique, mais les 3 dernières choses, ce sont des malheurs. Et Dieu avertit. Alors, nous continuons au chapitre 9. Voilà. Le 5e ange sonne de la trompette. Il va y avoir un malheur. Et là, il y a une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme fut donnée à comme cet ange ou cette étoile. Donc, il y a un personnage. Maintenant, il va avoir une clé pour libérer certaines personnes qui sont, certains êtres qui sont retenus. Alors, l'abîme, verset 2. « Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, pour piquer et causer des problèmes. Cependant, on leur dit, normalement, une sauterelle ou les sauterelles vont détruire la végétation, les récoltes, mais celles-ci, elles sont différentes. On leur dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Tu as déjà jugé les arbres, ou déjà, pas jugé les arbres, mais déjà fait un jugement qui est tombé sur les arbres, je devrais dire plutôt. Mais eux, ces sauterelles-là, ne vont pas faire cela. Donc, mais désolé, on va retourner à l'endroit où nous étions. Nous avons perdu un instant. Donne-moi une petite seconde. On a perdu notre image ici. Ça ne sera pas long, je vais essayer de le retrouver. Alors, voilà, bon, petit problème technique, il semble. Un instant, on va revenir à cela. Donc, ça ne sera pas long, désolé. Voilà. Voilà. Je suis désolé, on y revient dans un instant. Alors, plutôt que Jacques, retournons au livre de l'Apocalypse, chapitre 7, un peu trop avancé. Voilà, oui, chapitre 9 ici. Voilà. Donc, nous disions, ces sauterelles-là, peut-être si on veut se rappeler, il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Et lorsqu'on revient, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Les 144 000 ont le sceau de Dieu sur leur front. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nous voyons encore ici comment Dieu s'occupe vraiment des siens. Lorsque tu espères en Dieu, Dieu s'engage, tu deviens son enfant, il s'occupe de toi. Il y aura des épreuves, ta foi va être testée ou éprouvée, il y aura des obstacles, mais la grâce du Seigneur, sa miséricorde et sa bonté, il va s'occuper de toi. Alléluia. Donc, cependant, les hommes ou les femmes, les êtres humains qui n'ont pas le sceau de Dieu vont avoir des problèmes suite à ces sauterelles. Ces sauterelles, verset 5, il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois. Et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. Tu sais, il peut y avoir de la fièvre, des courbatures, des problèmes comme cela, physiques. Donc, mais en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira.
Imagine, les gens souffrent, les gens veulent « Oh, j'aimerais mourir !» Non. La mort va les fuir. Donc, ces sauterelles, on va nous donner une petite description des sauterelles. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Peut-être avec des barbes aussi, je ne sais pas. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, comme une genre de longue chevelure. Le mot « comme », alors ça nous dit que ce n'est pas cela, mais c'est comme cela. C'est pour essayer de représenter ce qu'ils voient. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions et à leur queue un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. D'accord. On fait une petite pause ici. Donc, ces êtres-là sont assez particuliers. Nous lisons cela et Donc, le puits de l'abîme, en réalité, dans la Bible, on nous en parle ailleurs. Le temps nous manquerait pour aller plus à fond peut-être sur ceci, désolé. Mais en réalité, lorsqu'on considère l'enfer ou l'endroit où les gens vont après la mort, il y a comme 3 emplacements. Il y a d'un côté l'enfer réel où les gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu pendant leur vie se retrouvent et souffrent et ils sont dans la souffrance et dans les tourments en attendant la résurrection puis le jugement et le feu éternel. C'est un peu comme s'ils sont dans un pénitencier attendant la sentence pour aller dans la prison. Ou un peu comme s'ils sont dans la cellule au poste de police attendant d'aller devant le juge pour se retrouver au grand pénitencier, si je pourrais dire. De l'autre côté, tu avais le sein d'Abraham, où Jésus a été lorsqu'il est décédé dans le ventre de la terre, 3 jours et 3 nuits. Mais quand Jésus est ressuscité, le sein d'Abraham, le paradis, maintenant, c'est lorsqu'on meurt en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve en présence de Dieu. Donc, l'un des côtés est vide. Mais au milieu, en Luc chapitre 16, on nous explique qu'au milieu, il y a comme un grand abîme, un puits sans fond. Et dans cet abîme-là, il y a des anges déchus qui n'ont pas gardé leur demeure, qui sont là, liés et en attente comme du jugement. Donc, ici, ces êtres-là sortent de l'abîme. Il y a des raisons de considérer donc que ce sont comme des démons ou de mauvais esprits ou des anges déchus qui ont une capacité de faire des choses. C'est pour ça leur description, elle est comme particulière, pour ne pas dire hors de ce que nous voyons de nos yeux, hors de l'ordinaire. Donc, on n'a peut-être pas toute l'information, mais il semble que cette armée-là n'est pas nécessairement des sauterelles comme des insectes, mais peut-être plus comme même quelque chose de démoniaque. Mais évidemment, il cause beaucoup de troubles. Et là, on a une question de temps, on parle de 5 mois. Si tu te rappelles, nous avions parlé c'était une période de 7 ans. Moitié 3 ans et demi, moitié 3 ans et demi. Mais là, ici, pour cette trompette-là ou ce malheur-là, il y a une période de 5 mois qui est calculée. On te donne d'autres informations en te disant qu'elles avaient au-dessus d'elles un roi, c'est l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon. Les experts nous disent que les 2 mots veulent dire la même chose, un en grec et l'autre en hébreu, ou un en hébreu, l'autre en grec. Et cela parle d'être un exterminateur ou quelqu'un qui détruit. Donc oui, des fois, il y a des gens qui considèrent que mais peut-être c'est comme Satan ou le diable qui les influence, qui est comme le prince des ténèbres. Et chose certaine, c'est qu'on a permis, si tu te rappelles, on a donné une clé pour permettre. Donc, ce n'est pas comme s'ils ont une capacité de faire ce qu'ils veulent. C'est un jugement que Dieu permet. D'accord? Et là, on t'explique, si tu te rappelles, les 3 dernières trompettes sont 3 malheurs. Et là, on te mentionne clairement au verset 12, le premier malheur, il est passé. Wow! 5 mois de torture par les sauterelles, les êtres ici.
Le premier malheur passé, voici, il vient encore 2 autres malheurs après celui-ci. 5 trompettes ont sonné, voilà la 6e trompette maintenant. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or. Alors, comme dans le temps de Moïse ou de Salomon en Israël, l'autel avait des cornes, autant l'autel des parfums de mémoire que l'autel pour les sacrifices d'animaux, mais au ciel aussi, l'autel a des cornes d'or, et donc il y a une voix qui dit, au verset 14, au 6e ange qui avait la trompette, maintenant tu peux délier les 4 anges qui sont liés sur le grand, nous devons monter en haut, le grand fleuve de l'Euphrate. Tu connais peut-être un peu bien la géographie. Sinon, l'Euphrate, là, tantôt j'ai eu un petit problème technique. Je vais essayer de retrouver la photo que je voulais te montrer. Donne-moi un petit instant, s'il te plaît. Désolé encore pour cela. Voilà. Je vais te montrer un dessin ici dans un livre que j'ai. Ah, oups, on est allé un petit peu trop loin. Bon, il roule. Voilà. Alors, je te montre le dessin dans quelques instants, ça ne sera pas long. Cela sent bien, désolé. Je vais te montrer une carte de la région pour nous rappeler l'Euphrate, ce que c'est, le fleuve, où il se trouve. Nous y arrivons. Voilà. Donc, je peux te montrer peut-être plus. Un instant. Voilà. Celle-ci va être plus utile pour nous. Donc, tu as la mer Méditerranée ici, l'Égypte, le Nil. L'Euphrate, c'est le premier fleuve, grand fleuve ici, qui est autour de Babylone dans le temps. Donc, il y a un ange qui va délier, où l'ange va délier les anges qui sont là sur le fleuve. Et puis, nous retournons donc ici pour seulement voir. Voilà, le fleuve donc de l'Euphrate. Alors, si tu te rappelles, comme on avait vu donc, l'ange dit au 6e ange qui avait la trompette, ou la voix dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Alors, les anges sont là, ils sont comme liés. Si ce sont des anges qui sont liés ou attachés, certains se demandent ou proposent, est-ce qu'encore là, c'est peut-être plus comme des démons, et pas nécessairement des anges qui servent Dieu, mais ils sont déliés certainement. Et au verset 15, « Ainsi furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. » La 3e partie des hommes. Si nous avons au début environ 8 milliards de personnes sur la Terre, et un quart est décédé à partir des premiers sauts, et là on arrive ici, puis là on te parle de 1/3 de ce qui reste. Donc, au lieu de 8 milliards, moins un quart, on enlève 2 milliards, il reste 6 milliards, et là, 1/3 de cela, un autre 2 milliards décèdent. Donc, en quelques années, la population de la Terre est réduite de moitié, de 8 milliards à 4 milliards. Wow, malheureusement. Mais, donc, ces anges-là, ils vont agir afin que le fleuve soit justement comme peut-être asséché pour que les gens puissent passer. Mais on te mentionne au verset 16, donc, le nombre des cavaliers de cette armée, comme s'il y a une armée qui va traverser le fleuve de l'Euphrate.
comme pour aller dans une direction. Mais cette armée-là s'élève à 200 millions, car j'en entendis le nombre. Nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais 200 millions de soldats, c'est beaucoup. Évidemment, en Chine ou en Inde, ce sont des pays qui sont une très grande population. Donc, avoir une armée de 200 millions, c'est possible. Alors, on se demande. Mais on ajoute au verset 17, « Je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feu, jaune orangé, et d'hyacinthe, comme un genre d'orange de mémoire, soufre, jaune orange. Donc, leurs cuirasses sont de cette couleur-là. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, il sortait du feu et de la fumée et du soufre. La troisième partie des hommes fut tuée par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur pouvoir, verset 19, était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue semblable à des serpents avait des têtes, et par celles-ci, elles font du mal. Alors, tu imagines qu'il y a comme des chars qui viennent, des chevaux avec des chars, et on te parle justement qu'il y a comme de la fumée, du soufre. Alors, imagine des explosions, imagine comme un obus qui est tiré par un canon. Alors, la fumée, la couleur jaune-orange, la fumée et justement ce qui sort du canon tue des gens. Je peux te donner, justement, ou te mentionner, je vais te montrer un petit exemple ici, si je peux retrouver cela rapidement. Donne-moi un petit instant. Je croyais que j'avais bien préparé, mais voilà. Nous allons... Désolé. Aujourd'hui, mon ordinateur a des difficultés, je crois. Mais nous allons y parvenir. Donc, nous voulons avoir ceci, cela, ainsi que ceci. Et j'agrandis. Voilà. Et je vais te montrer ceci. Alors, si tu regardes ceci, vu du ciel, est-ce que ceci te fait penser un peu à une crinière de lion, à un lion, deux yeux et comme la bouche? Je pense que tu peux reconnaître ce que le dessin est. Alors, moi, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, mais je me demande si on voit justement des tanks, des chars d'assaut, et donc, ils ont comme quelque chose qui tire, et la fumée et tout cela, de leur bouche. Et si tu es un peu informé, des fois, les chars d'assaut, ils ont comme une mitraillette vers l'arrière, comme un petit serpent qui tue des gens aussi. Je ne sais pas, mais peut-être, je me demande si c'est un peu ce qu'ils voient. Donc, tu vois, si tu relis, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Et ensuite, on te rajoute que c'est par cela que les gens meurent. La troisième partie des hommes sont tués par cela. Puis, au verset 19, leur pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue est semblable à comme des serpents. Imagine une mitraillette vers le bout du char d'assaut. Ces serpents-là avaient des têtes et par celles-ci, elles font du mal. Mais c'est une armée, c'est une guerre et 1/3 de la population mondiale meurt. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est là que tu vois le cœur humain qui est tortueux. Parce que si tu regardes les 2 derniers versets, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, après cela, le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies, qui sont encore sur la terre, et ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons, les marabouts, les voodous, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, comme dans les églises catholiques ou des choses comme cela. Des idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, les choses inappropriées,
moralement, sexuellement et tout, ni de leur rapine. Voler avec, disons, violence. Prendre avec violence quelque chose. Rapine. Mais les gens ne se détournent pas de cela. Est-ce que Dieu est juste en frappant et en punissant des gens qui continuent à agir comme cela? Oui, il est juste. Mais le jugement de Dieu tombe. En passant, tu te rappelles, le premier malheur, c'était les sauterelles. Mais ce qu'on vient de lire, ce n'est pas le deuxième malheur. Le deuxième malheur, nous allons le voir seulement au chapitre 11. J'avance et je regarde au chapitre 11. Remarque bien ce qu'on nous dit ici. Nous allons le relire plus tard. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre. Verset 14, le second malheur est passé. Ça, c'est plutôt comme le second malheur. Ce n'est pas nécessairement la guerre. Regardons le chapitre 10. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout le terminer, mais regardons-le un peu. Cela débute ici. Un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée. Il avait un arc-en-ciel sur la tête, un peu comme autour du trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et resplendissait, un peu comme, tu peux aller comparer toi-même au chapitre 1, lorsque Jean voit Jésus, son visage resplendit comme la neige ou comme la laine. Alors, et ses pieds comme des colonnes de feu. Oui, il est possible qu'ici, c'est une description un peu de Jésus. Alors, verset 2, il tenait à la main un petit livre ouvert. Je me demande si c'est le même livre que le chapitre 5, avec les sceaux. Alors ici, il a le livre, et c'est qu'on va avoir plus d'informations encore. Tu peux remarquer ici au verset 11, il dit à Jean, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Plus d'informations. Mais ce personnage-là, donc, il a un petit livre ouvert. Peut-être c'est le même livre avec les sceaux. Il mit le pied droit sur la terre et le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il s'écrie d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et après qu'il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Mais quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont dites et ne les écris point. » Nous n'allons pas savoir cela. Peut-être rendu au ciel. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Bon, là, ça c'est Dieu justement qui a tout créé. Mais ce personnage-là, il dit qu'il n'y aura plus de temps. Plus de temps. Mais qu'au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Alors, on nous donne l'information que quand le 7e ange sonne de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit, comme il l'avait déclaré à ses prophètes. C'est là que tu compares les prophètes de l'Ancien Testament et maintenant ceux dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que Dieu mentionne? Il mentionne qu'il reste une période de 7 ans et qu'un personnage va venir, l'Antichrist, qu'il va aider à faire bâtir un temple, qu'il va se tourner ensuite, il va faire comme une alliance avec Israël, aider à faire bâtir un temple, se tourner contre Israël, persécuter Israël, et il va demander qu'on l'adore lui. Mais après cela, c'est la fin des 4 empires ou des 4 royaumes. Tu te rappelles? Il y avait celui des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, et des Grecs et des Romains, puis après cela, c'est le royaume éternel. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Le royaume du Seigneur Jésus. Et cela se produit au chapitre 20. Chapitre 19, Jésus revient. Chapitre 20, Jésus règne pendant 1000 ans. Et ensuite remet le royaume entre les mains du Père. Mais on t'avertit que quand la 7e trompette sonne, tout ce que Dieu... quand la 7e trompette sonne, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes.
Et la voix que j'avais entendue du ciel, il semblerait celle qui a dit celle, ce que le personnage a dit, là, les tonnerres ont dit. Tu peux remarquer ici comme exemple. Quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, j'ai entendu du ciel une voix qui me disait « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont dites ». C'est cette même voix-là, rendue au verset 8, qui dit « La voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et me dit « Toi, Jean, va prendre le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et lui dis « Donne-moi le petit livre. » Et c'est là qu'on doit se rappeler, je recule sans trop te faire mal aux yeux, mais au chapitre 5, qu'est-ce qu'on nous dit? Jean, il dit, je vis un livre écrit dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, Dieu. Et ensuite, un ange qui dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre. Et Jean, il pleure parce que personne ne peut ouvrir. Et ensuite, on lui dit, ne pleure point. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir le livre. Et si c'est le même livre, justement, maintenant Jean peut l'avoir entre ses mains. Et nous pouvons aussi, le livre de l'Apocalypse, le lire et voir ce qui s'en vient. Terminons, parce que le temps est vraiment avancé. Nous devons terminer. Mais au chapitre 10, donc, Jean prend le livre de la main de l'ange, le dévore. Il est doux dans sa bouche comme du miel. Mais quand il l'a avalé, ses entrailles furent remplies d'amertume. Alors l'ange lui dit, comme on l'a lu tantôt, tu dois m'enseigner plus de choses. Nous devons arrêter ici. Mais je veux t'encourager à considérer, Jésus est le seul capable de couvrir ou de pardonner ou d'effacer tes péchés. Mais Dieu demande que tu te détournes des choses mauvaises, abominables, péchés. Par l'aide de Dieu, on se détourne, on se repent du péché. Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas que Dieu veut te juger. Dieu veut que tu sois pardonné, c'est pourquoi il a donné Jésus. Si tu as déjà reçu Jésus comme ton sauveur, réalise, Dieu il est juste, il doit punir. Nous, notre part, nous parlons aux gens de Jésus pour qu'ils se tournent vers Jésus et soient sauvés. Nous prions, nous intercédons. Dieu entend nos prières. Dieu est juste, mais gloire à Dieu qui nous a délivrés du jugement par le sang de Jésus. Alléluia. Si tu as des questions, n'hésite pas. Alors, maintenant, on continue, chapitre 11 et 12. Seulement, je crois, la semaine prochaine, nous ne voulons pas aller trop rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.